Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose dans cette vidéo un exercice qui porte sur les événements indépendants. Comme d'habitude, je vous rappelle que pour profiter de cette vidéo, il est préférable que vous fassiez une pause à la vidéo, que vous réfléchissiez convenablement aux différentes questions avant de poursuivre le visionnage. Alors, soit A et B, deux événements indépendants d'un univers oméga. Montrer que A et B bar sont indépendants. Donc, on part de A et B indépendants, on veut aboutir à A et B bar sont indépendants. Pour cela, on va montrer que P de A inter B bar, c'est égal à P de A fois P de B bar. P de A inter B bar, c'est P de A moins P de A inter B. P de A moins P de A. Alors, d'où ça vient celle-là? Alors, on a un univers oméga, l'ensemble de tous les résultats possibles. Un événement A, donc c'est une partie de oméga, et un événement B. Cette partie-là, ça représente A inter B. Cette partie-là, ce sont des éléments qui appartiennent à A et qui n'appartiennent pas à B. Donc c'est A inter B bar. Donc A, c'est la réunion de A inter B et A inter B bar. On peut écrire A égale A inter B entre parenthèses, union A inter B bar entre parenthèses. Mais ces deux parties sont disjointes. Leur intersection, c'est le vide. Donc P de A, c'est P de A inter B plus P de A inter B bar. Ceci est la formule des probabilités totales. D'où P de A inter B bar égale P de A moins P de A inter B. Remarque, celui-là c'est B. C'est quoi B bar? C'est tout ça. Ce qui est en bleu. Ça c'est B. Le B bar c'est ça. P de A inter B, puisque A et B sont indépendants, P de A inter B, c'est P de A fois P de B. S'il n'était pas indépendant, s'il était dépendant, P de A inter B, c'est P de A fois P de B, sachant A. Où est-ce que je veux aboutir, moi? Je veux aboutir à P de A fois P de B bar. P de A, je peux le mettre en facteur. Facteur de 1 moins P de B. 1 moins P de B, c'est P de B bar. On en déduit que A et B bar sont indépendants. On peut répondre autrement, mais dans le cas où P de A est différent de 0. Donc cette démonstration-là qu'on va voir n'est valable que si P de A est différent de 0, c'est-à-dire l'événement A non vide. On part de P de B bar sachant A et on doit montrer que c'est égal à P de B bar. Alors P de B bar sachant A, c'est 1 moins P de B sachant A. Mais A et B sont indépendants, donc P de B sachant A, c'est égal à P de B. 1 moins P de B, c'est égal à P de B bar. Donc, P de B bar sachant A, on a trouvé que c'est égal à P de B bar, donc B bar et A sont indépendants. On passe à la question suivante. Montrer que A bar et B bar sont indépendants. Alors, on va répondre de deux méthodes, de deux façons. Première méthode, on a montré que si A et B sont indépendants, ceci entraîne que A et B bar sont indépendants. C'est-à-dire, on maintient l'un des deux événements, A, et on met le bar sur l'autre. L'indépendance est conservée. On va appliquer ceci pour ces deux événements. On va maintenir celui-là et considérer le contraire de l'autre. Ils seront indépendants. B bar et A bar seront indépendants d'après le même résultat démontré dans petit a. Ceci entraîne donc, on laisse le B bar et avec A bar c'est indépendant. Ceci c'est la première méthode. Deuxième méthode, autre méthode, P de A bar inter B bar. C'est quoi P de A bar inter B bar? On passe à l'événement contraire. C'est 1 moins P de A union B. Si on revient ici, c'est quoi A bar inter B bar? C'est-à-dire les éléments qui ne sont ni dans A ni dans B. C'est cette partie-là. Donc cette partie-là, A bar inter B bar, union A union B, ça nous donne tout l'univers oméga. Donc la probabilité de A bar inter B bar, c'est la probabilité de oméga moins la probabilité de A union B. Alors, égal P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Et P de A inter B, c'est P de A fois P de B, car A et B sont indépendants. Alors, on enlève les parenthèses. On peut mettre ici P de B en facteur. Et maintenant, on peut mettre 1 moins P de A en facteur. Ceci, c'est P de A bar. Ceci, c'est P de B bar. D'où A bar et B bar sont indépendants. Question suivante. Soit A et B deux événements incompatibles.
de probabilité non nulle d'un univers oméga. A et B sont-ils indépendants? Regardons les choses logiquement. Incompatible signifie que l'intersection est vide. Et concrètement, ça signifie que les deux événements ne peuvent pas se produire en même temps. Si l'un est réalisé, l'autre n'est pas réalisé. Donc la réalisation de l'un influe sur la réalisation de l'autre. Donc ils seront dépendants. Alors avec le calcul, on va calculer P de A inter B et comparer avec P de A, P de B. P de A inter B, mais ils sont incompatibles. Donc A inter B, c'est le vide. Donc c'est P du vide qui est 0. Alors maintenant, comparons avec P de A fois P de B. P de A fois P de B, c'est différent de 0 car il m'a dit de probabilité non nulle. Il n'y a pas égalité. S'il y avait égalité, il y a indépendance. Il n'y a pas égalité, il n'y a pas d'indépendance. A et B sont dépendants. Réponse donc non. Soit A et B deux événements indépendants tels que P de A égale P de B égale P de A inter B. Puisque A et B sont indépendants, donc P de A inter B égale P de A fois P de B. P de A 0,2, P de B 0,4 égale 0,08. P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de l'intersection. Et on remplace. P de l'intersection, la voilà, on l'a calculé. P de A inter B bar. On a dit si A et B sont indépendants, alors A et B bar sont indépendants. Donc c'est P de A fois P de B bar. P de A c'est 0,2, P de B bar c'est 1 moins P de B, 1 moins 0,4 c'est 0,6, donc 0,2 fois 0,6 égale 0,12. P de A bar union B maintenant, c'est P de A bar plus P de B moins P de A bar inter B. Si A et B sont indépendants, A bar et B sont indépendants. Donc ceci c'est P de A bar fois P de B. Merci pour votre attention et à bientôt.